c'est un sujet qui n'est pas forcément évident, mais que je voulais aborder. On parle en ce moment beaucoup du suicide, notamment des agriculteurs. Et je voulais voir un petit peu avec vous ce terme de suicide, puisque souvent, ce qu'on entend lorsqu'on se dit que des gens se sont suicidés, on se dit à chaque fois qu'après un suicide, en fait, ce n'est pas vraiment une délivrance, niveau énergétique. Et j'aimerais bien qu'on aille voir un petit peu ce côté de s'enlever la vie et savoir ce qu'on peut prendre comme information, par rapport à ça, sur ce qui se passe après. Sophie? Ouais, dès que tu as mentionné le sujet, ça m'a serré très fort à la gorge. C'est cette impression que c'est en fait, quand tu passes de l'autre côté, non seulement tu emmènes avec toi ce que tu avais avant, mais en plus tu te rajoutes, ça alourdit en fait, ça règle pas tes problèmes, en plus ça en rajoute du fait que tu t'es enlevé la vie. C'est très lourd, D'accord. comme sensation, ça me pèse sur les épaules, c'est désagréable en fait. Mmh. Alors tu te déconnectes bien de ça. C'est pas une délivrance en tout cas, ça c'est sûr. D'accord, et Ouais. est-ce que tu peux du coup continuer, à aller voir et me dire pourquoi mettre fin à ces jours, c'est aussi, lourd en fait? Pourquoi c'est aussi lourd? Mmh. Et Eva, ouais, qu'est-ce que tu avais? Oh moi j'ai tout de suite j'ai un étau sur le cœur et je sens que, tu vois, mon corps, je suis très, mal dans mon corps là. Enfin, Mmh mh. pas très, mais je suis mal, comme si mes énergies étaient pas OK dans mon corps, comme si, et c'est très, ça me serre le cœur et c'est pas vraiment le mot en tout cas, suicide et l'énergie qu'il y a autour, c'est sûr c'est pas joyeux, mais je le sens vraiment, me poigner le cœur comme ça et Mmh. parce qu'au début tu parlais d'agriculteurs, donc moi je suis partie là-dessus. Je voyais comme, Ah, c'est le tu sujet vois? actuel. Mmh. Ouais, ben, je voyais comme je voyais des choses se faner, et comme si eux étaient connectés à cette terre qui se fane, comme si Mmh. la terre mourait autour d'eux, tu vois? Ce qu'ils produisent devient gris Mmh. et comme si énergétiquement, bah, ils devenaient gris aussi. Alors je sais pas si c'est eux qui rend gris quoi, mais Mmh. comme s'il y avait un manque d'énergie vitale, où l'énergie vitale disparaissait et puis ça dépérit avant l'heure en fait, Donc comme si là, c'était pas ouais, normal du là. coup, tu ressens une souffrance, c'est-à-dire mettre fin à ces jours dans une souffrance finalement là? C'est Mais dans ce cas-là? comme un hiver qui vient trop tôt. D'accord. Et je préfère être sur cette image-là que parce que j'ai été voir une autre image, mais tu vois, comme, des plantes qui se fanent, mais qui n'ont pas c'est pas naturel, quoi. Ouais, Elles partent trop tôt, elles périment trop tôt, tu vois? Ouais, elles fanent trop OK. tôt. Eh ben, je te laisse, continuer, peut-être comme Sophie, pour aller voir pourquoi c'est aussi lourd, en fait, à porter. Qui pourrait être, une délivrance finalement, pourquoi est-ce que c'est aussi lourd à porter? Mathieu, est-ce que tu as de ton côté? Alors ça va diviser la question en deux parties, ce que l'on entend sur Terre et ce que l'on entend du suicide sur d'autres incarnations dites Mmh. normales. Ça a l'air d'être quelque chose de très utilisé sur d'autres incarnations, paradoxalement, mais plus D'autres comme incarnations, tu parles toujours de terrestres? Ou non, ailleurs? ailleurs. Ouais. Ailleurs, ouais. Ou en fait, quand tu as vécu très très longtemps, mais ça me parle presque en centaines et milliers d'années, tu peux décider d'arrêter l'expérience et de Mmh. ce qu'on appellerait un suicide, mais c'est quelque chose de totalement accepté, de dire bah cette expérience ne m'intéresse plus et puis je pars D'accord. et je vais faire quelque chose d'autre plus loin ailleurs. Mais si Il tu y a veux, toute une c'est un peu hors réflexion, sujet. ouais. Ouais. Mmh. Oui. C'est quelque Je- part mettre fin à ces jours puisque quelque part on a peut-être fini notre mission, une mission Mm, mm, qui était c'est donnée ça. et on passe à autre chose et c'est Et un même acte. l'interdiction que l'on a sur Terre Ouais. de se suicider est quelque Mmh. chose qui est, d'après les lois de l'univers, quelque chose qui est absurde, où on devrait
Alors, freiner les gens de le faire, essayer de les convaincre, mais que si ils sont convaincus qu'ils sont arrivés au bout de leur expérience, eh ben on devrait c'est comme un espèce d'accompagnement, et puis à bientôt. Un peu comme s'ils allaient prendre un train et qu'on sait qu'on les reverra dans très longtemps. Mais D'accord. bien sûr, là, c'est pas du tout peut-être cohérent avec la question que tu m'as posée. Mais c'est Si. plus un point de vue extérieur de la Terre et pas de l'incarnation sur Terre et ce qu'on appelle le suicide, qui est une sorte de dépression incroyable qui fait qu'on voit pas de solution. Oui, donc il y a mettre fin à ces jours d'une manière où, comme disaient Eva et Sophie, il y a une souffrance derrière, et il y a mettre fin à ces jours, comme tu dis, où quelque part tu as fini ta mission et tu te fais accompagner, ou tu t'accompagnes toi-même vers autre chose et ailleurs. Donc c'est une autre idée finalement comme on disait un petit peu, qu'on avait déjà vu, de la mort et de la Et cette séparation de la partie-là matière. est lumineuse et acceptée. Je sais que la religion dit que tout suicide est mauvais et que je crois même s'il parle peut-être d'enfer ou quelque chose comme ça. Mais Oui. dans ce que je perçois, c'est comme si c'était un acte souverain aussi de dire, voilà, moi en tout état de cause, j'ai pris le temps de la réflexion et je vois que j'ai fait le tour, je vais aller voir ailleurs et puis là, on arrête là. Mais dans notre incarnation, c'est pas possible. Est-ce que tu peux aller voir quelqu'un qui met fin à ses jours parce qu'il a une grosse souffrance en lui, comme tu dis, il a une dépression, et voir ce que ça crée énergétiquement ensuite? Sur Terre? Oui, sur Terre, oui. Eva, oui. Oui, je voyais vraiment la différence, c'est la violence. Parce que quand je vois je vois ce que Mathieu explique, où d'un côté c'est par choix, et alors il y a comme c'est juste énergétique comme ça juste tu t'en vas, il y a rien, il y a pas quelque chose, un acte violent. C'est je sens une douceur là-dedans, juste tu te retires quoi. Il y a quelque chose de très doux. Tandis que sur Terre, là, je vois il y a c'est violent, et alors avant déjà les énergies sont pas au top, tu vois, c'est pas lumineux, c'est pas la personne, elle n'est pas dans quelque chose de lumineux. Et la violence du geste dans le physique qui accompagne ça, c'est comme une détonation, un coup de feu, tu vois. Et je vois vraiment la différence entre les deux, qui n'est pas. Enfin là, je vois des personnes qui mettent fin, pas parce qu'elles ont décidé de. C'est parce qu'elles vont. C'est comme s'il y avait du plomb dans les pieds et qu'elles s'enfonçaient dans de la vase comme ça de plus en plus loin, et à un moment elles arrêtent, mais il y a vraiment une violence derrière, en tout cas. Alors, ce que tu peux regarder, cette violence, est-ce qu'elle vient d'une programmation? Est-ce qu'il y a une programmation en nous qui fait que c'est violent et que c'est tabou et que c'est, je sais pas, ça a été mis en nous comme ça? Je vais donner la parole à Sophie. Oui, donc j'ai regardé en fait, parce que bon, comme tu étais parti sur le suicide des agriculteurs, c'est cette forme de suicide là, et je pense, enfin, j'ai pas l'impression qu'on voit autre chose sur Terre en général quand on s'enlève la vie. Je vois, c'est comme si tu as une espèce de gros sac d'énergie qui s'est accumulé comme ça sur toi, et en fait ça devient insupportable, et tu penses que le seul moyen c'est de partir, et en fait quand tu pars, ce truc-là il te suit. Donc tu l'as encore, et en fait c'est très lourd en fréquence, c'est très très bas en fréquence, et du coup ça t'empêche, tu vois, c'est comme si quand tu meurs et quand tu pars, tu traverses je vois comme si tu devrais traverser des dimensions ou quelque chose comme ça, t'élever en fréquence, et ce que tu as emmené avec toi c'est tellement lourd que ça te laisse bloquer. Genre si par exemple il y a plusieurs paliers, ça te laisse bloquer au premier palier, et c'est un truc où en fait t'es là avec les autres qui sont dans des... T'es pas tout seul en fait, t'es là avec d'autres qui sont dans les mêmes fréquences, et c'est très compliqué de se sortir de là en fait. Ouais. Et ça te demande quoi alors quand tu es à ce niveau-là, avec ton sac, comme tu voyais, énergétique? Ça te demande quoi finalement? De revenir t'incarner, pour ce que je vois, laisser c'est que ça. C'est que je vois par exemple comme si il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui vient essayer de t'aider à sortir de là. Genre quelqu'un qui est un peu, tu vois, qui est pas dans les mêmes
qui est pas dans les mêmes fréquences et qui viendrait, c'est comme t'envoyer des petites impulsions pour, tu vois, pour t'aider à. C'est comme si ce gros sac noir qu'il y a autour de la personne, les petites impulsions, ça vient et ça les nettoie un petit peu à la fois. Et ça peut créer comme un espace dans lequel la personne va pouvoir se rendre compte de où elle est et de ce qu'elle peut faire pour monter en fréquence. Vibration. Mais du Ouais, coup, c'est comme c'est un ouais. passeur d'âme finalement, comme quelqu'un qui aiderait comme ça avec de l'information, des hautes fréquences. Ouais, je vois pas ce que c'est. Ce que je vois, en fait, c'est comme si c'était au-dessus. Tu vois, je vois ce plan Ah, très c'est lourd, au-dessus. comme ça, très D'accord. noir, et je vois quelque chose qui vient du dessus D'accord. et qui envoie comme ça ses fréquences. Je sais pas ce que c'est, je peux aller voir si tu veux ce Bah, que va ça peut voir, ouais, être. ça m'intéresse. Ouais, Mathieu? Ouais. Alors moi j'ai un homme, il est pas agriculteur, il est force de l'ordre. Il s'est pendu. Et quand je lui demande les raisons pour lesquelles il s'est pendu, il en pouvait plus. C'est comme si il n'arrivait plus à réfléchir. Il y avait trop de choses. Trop de problèmes, trop. Et puis, à chaque fois, il mettait un peu, tu sais, genre, bon, je vais réussir à passer outre, ainsi de suite. Et en fait, ça s'accumule. Et c'est comme si ça lui était venu presque soudainement, en fait. Comme une sorte un peu de burn-out, qu'on pourrait dire. Ah ouais. À un moment, c'est trop. Et il a réfléchi à quitter son poste. Et après, il se dit, ouais, mais il y a la maison, il y a ça. Et puis, il y a un conditionnement aussi par rapport au fait que c'est un homme et qu'il doit assurer, tu vois, la famille. Subvenir, ouais. Besoin de la famille. Et c'est ça le levier qui est trop lourd à porter, c'est que c'est inscrit dans les hommes qu'ils doivent être les protecteurs de la maison et qu'ils n'ont pas le droit de faiblir. Et qu'en fait, là, la seule échappatoire qu'il aurait, ce serait de craquer et que même ça lui est interdit. Du coup, en fait, il ne voit que le suicide. Et quand tu vois, quand il passe à l'acte, comment est-ce que tu le vois énergétiquement ensuite? Par rapport à ce que disait Sophie. Après, il n'y a rien qui change. Alors, même une fois décédé, en fait, il erre. Il n'est pas libéré, en fait. Il n'est pas libéré, d'accord. Il y a quand même une charge énergétique par la suite. Il est toujours dedans. D'accord. Et maintenant, en plus, il y a la culpabilité d'être du coup passé à l'acte et en plus de ne pas avoir été libéré, du coup, il plonge. Et c'est vrai que là, dans ce cas-là, il descend dans des fréquences très basses. Ok. Alors, est-ce que tu peux regarder quelqu'un qui met fin à ses jours d'une manière très douce parce qu'elle a quelque part fini sa mission terrestre et qu'elle veut passer à autre chose? Voir énergétiquement comment ça se passerait. Oui, Sophie? Ouais, donc j'ai regardé ces petites lumières qui Ouais. viennent d'en haut, ce que ça peut être, et je vois trois possibilités. Ça peut être, la première qu'on m'a montré, ça peut être quelqu'un qui est désincarné aussi, mais qui est dans des fréquences, des fréquences plus hautes, et qui a une sorte de lien avec la personne. Je vois, ça peut être quelqu'un qui a été de sa famille, ou qui a une résonance entre les deux personnes, et du coup, elle va être attirée par cette personne, ouais, si on va continuer à dire personne, à aider. Ou alors, ça peut être sa partie supérieure si elle, en fait, si elle voit que c'est vraiment la personne risque d'être bloquée là, elle peut lui envoyer de l'information pour essayer de de la faire sortir de là. Et puis le troisième cas que je vois, c'est vraiment quelqu'un qui serait sur Terre et qui a cette capacité d'aller aider les âmes qui sont coincées comme ça. Je vois quelqu'un que je connais qui fait ce genre de choses et ça fait ça en fait. Elle vient et elle apporte sa lumière, son information pour aider à un peu alléger tout ça. Mais ce que ça montre, c'est qu'au final, avec un travail sur Terre, ça aurait pu se faire aussi. Tu vois, le même genre de travail de nettoyage au niveau énergétique, etc., ça aurait pu alléger toute la charge que la personne portait et l'aider à passer outre.
Intéressant, parce que tu peux regarder aussi si on peut se faire interférer quand on a de l'énergie comme ça. Oui, Eva. Alors, j'observais une personne, et j'ai toujours cette image de marais. C'est comme si tu marchais dans des sables mouvants avec des poids aux pieds. Et plus tu descends, plus tu es aspiré dans ce truc très lourd qui te compresse le corps et l'énergie. Plus c'est compliqué. Mais tu as toujours la possibilité de t'en sortir jusqu'à ce que je vois si à un moment tu es submergé entièrement, on va dire. Là, c'est que tu m'avais demandé de voir s'il y avait une programmation pour passer Ouais. à l'acte. Je vois, en fait, c'est pourquoi cette violence? Parce qu'on ne sait pas comment faire d'autre. On ne sait pas comment faire autrement. On ne connaît que ça. C'est comme si la programmation, on ne connaît que Ouais. mettre fin de manière violente, et même si c'est doux, c'est quand même violent pour le corps. Tu vois, il y a quelque D'accord. chose de, c'est pas décidé par ton corps et tes énergies de manière comme une symbiose, et tout s'arrête tout doucement. Si tu es dans ce truc-là, dans ces sables mouvants d'énergie très lourde. Et par contre, moi, j'observais une personne, une jeune femme qui se pend. Et après, j'ai vraiment suivi ce passage. Et pour elle, c'est une libération. Tu vois, D'accord. c'est comme si elle respirait de nouveau et elle peut prendre du recul. Et elle est plus du tout dans ces énergies lourdes. C'est juste qu'elle elle se dit, bon, où est-ce qu'il y a eu le problème? Il y a comme une analyse après. Comme, Elle a une conscience de tout ça, finalement. oui, tu as vraiment, c'est comme si, paf, à la seconde où elle était plus là, elle est là avec tout ce recul de ce qui s'est passé. Déjà, Finalement. c'est comme si ça la soulageait. Il y avait vraiment, les énergies sont beaucoup plus légères. Et alors, elle va comme analyser, en tout cas, regarder ce qui s'est passé et pour comprendre, parce que c'est pas prévu, quoi. Ça n'était pas prévu d'arrêter l'expérience, quoi. Mais elle n'est pas dans un truc lourd, quoi. Il y a comme quelque chose qui, Elle continue son ça fait du bien. aventure avec une prise de conscience de Oui. son geste, finalement. Oui. Il y a En tout cas, toujours une évolution. Elle est, elle est mieux après, entre guillemets. Elle est plus dans ces énergies qui la traînent vers le bas. Parce que je vois effectivement le moment où il y a le passage à l'acte, que ça reste flou, en fait. Tant mieux, j'ai pas envie de voir ces images-là, mais il y a quelque chose comme si à un moment, t'es plus là. Le moment où tu fais, peu importe la manière, pas que la conscience n'est plus là, mais il y a un moment comme de blanc. Parce que sinon, c'est pas possible de le faire de cette manière aussi violente. Ouais. C'est comme si, pouf, tu vois, ta conscience n'est plus là, tes pensées ne sont... Il n'y a plus rien, il y a un blanc, et hop, tu le fais. Machinalement. C'est comme si c'était machinal, parce que sinon tu pourrais pas. Ouais. Et si tu regardes justement tout ce qui est discuté actuellement sur la fin de vie, là on parle surtout de la fin de vie, d'accompagner, ça existe déjà, hein, mais pas encore en France, mais d'accompagner les gens sur la fin de vie, mais d'une manière finalement assez douce. Quand tu regardes cette énergie-là, qu'est-ce que tu perçois? Je te laisse regarder. Mathieu? Ouais, alors je me demande si j'ai pas de mauvaises réponses, mais ça semble correct. Quand tu m'as demandé pour des suicides lumineux, en fait, je suis tombé sur des accidents de voiture, ou alors des maladies. Je me suis demandé, en fait, si je me trompais pas, et en fait, non, ça me montrait la partie au-dessus, qui, pour des raisons que je ne comprends pas, dit, ça y est, c'est bon, c'est fini. On fait revenir le corps, en fait. Et du coup, il y a un accident de voiture, et décède, et puis il remonte. Et pareil pour un accident, une maladie qui est très rapide d'un coup, et puis qui renvoie. Et je ne comprends pas, en fait. Parce que j'essaie de dire, mais regarde, cet homme qui vient de mourir, il avait 2 enfants. En quoi c'est lumineux? En quoi c'est... Et ça me dit qu'en fait, je comprends pas. C'est automatique. C'est comme un automatisme, finalement, ça. Alors, c'est pas une décision de l'être humain, finalement. D'autres, c'est parce qu'ils ont des incarnations forcées, ils s'en sont libérés et ils ne veulent pas continuer. Et que moi, je juge ça
comme par rapport à mon propre perception, Ouais. mais que eux le voient d'une autre manière que je ne comprends pas en fait. Ou en fait, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Je sais pas, je comprends pas en fait. Mais c'est bizarre de se dire que un suicide peut être vécu comme un accident ou quelque chose d'effroyable sur Terre, alors que d'un autre point de vue, en fait, c'est non. Je me rappelle moi-même. En fait, C'est juste il que faut que ça je se me passe sur des rappelle. plans différents. C'est ça. Pas juste sur Ouais, le plan terrestre, c'est toute la multidimensionnalité qui rentre en jeu. quand je demande à cette partie plus haute, elle me dit non, j'ai besoin de tous mes corps pour aller faire autre chose. Et c'est comme si elle récupérait tous ses corps et hop, elle passe sur un autre. Je comprends pas. Et c'est vrai que pour nous, en fait, incarné sur Terre, t'as quelqu'un qui disparaît, tu sais pas pourquoi, tu le vis comme un accident dramatique, certainement pour la famille, alors que d'un autre point de vue, ben non, il est parti, il va aller ailleurs. Et que ça n'a pas la même dureté que sur Terre. Ouais, tout à fait. C'est intéressant. Je dis pas que c'est... Moi, c'est ce que je perçois. Hein. Je dis pas que ça semble être... je sais pas si c'est lumineux et le bon terme, mais en tout cas, c'est décidé. Et c'est pas quelque chose qui est une sorte de drame et les personnes... Enfin, si on peut parler d'âme, par exemple, retournent bien au bon endroit et puis vont faire effectivement une autre incarnation ou quelque chose d'autre. C'est une décision assez consciente qu'on a l'impression. Sur d'autres plans, finalement. Plus que sur le plan Sur d'autres terrestre. plans, c'est tout à fait normal. C'est je prends tout et puis je vais aller là-bas. Mais c'est vrai que pour nous, c'est bizarre. Ok, écoute, je te laisse observer si tu as d'autres informations. Sophie? Oui, tu m'avais demandé si on pouvait être interféré quand on est dans ce plan-là. Et en fait, c'est comme si la question n'avait pas de sens ou plus de sens aujourd'hui, en fait. C'est pas un oui, c'est pas un non. Ce qu'on montre, c'est que tu peux avoir encore des espèces d'entités qui se baladent dans ces plans-là parce qu'ils se nourrissent d'énergie assez basse. Et du coup, ils peuvent venir se servir. Là, il y a de quoi. Mais ils vont pas s'attacher spécifiquement à une des entités qui est coincée ou l'empêcher de monter. Ou c'est que, enfin, c'est parce que c'est ça interférer, hein, c'est venir et que ce serait vraiment faire ce qu'il faut pour que la personne reste là et puisse pas monter. Je vois pas ça. C'est comme si aujourd'hui. Est-ce que tu peux voir aussi quelqu'un qui se ferait passer pour être lumineux et qui vient récupérer toi une âme? Est-ce qu'il y a aussi cette probabilité? Quand tu disais que tu voyais des petits points lumineux au-dessus, Ah oui, d'accord. Ça, j'ai pas est-ce regardé. J'ai plutôt regardé dans qu'il peut y avoir de la fausse l'idée. lumière finalement qui peut venir aussi interférer? Est-ce que ça te dit oui ou non? Comme ça, là, j'ai oui. Et alors, ça me montre que, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce d'affrontement entre ce que je vois alors à ce moment-là, c'est le moi supérieur de la personne et la chose qui essaye d'interférer, qui vont. C'est pas un combat, mais il y a de l'info qui va venir des deux. Et là, ça dépendra de ce que fera la personne qui est coincée dans ce marasme, ce qu'elle fera des infos. C'est comme si elle va recevoir des infos des deux côtés. Des deux côtés. Ouais. Et il y a une décision ensuite à prendre Ouais. par rapport à ça. Ok, super. Eva? Oui, je regardais un peu l'euthanasie, en fait. Hein. Ouais. C'est ça. Et j'avais quelque chose de lumineux, mais en fait un soulagement aussi. Mais là, c'est lié à une souffrance physique tellement forte, mais en même temps, ça fait partie de l'expérience. Ce chemin jusqu'à expérimenter cette douleur et ce départ particulier, parce que c'est un départ particulier. Et comme si ce départ particulier, il était entouré d'amour quand il est accepté. Je vois vraiment, c'est de l'amour. Pourtant, c'est la mort, hein, mais c'est vraiment l'amour. Et que c'était aussi un apprentissage, comme si ça dégageait une énergie qui est là pour apprendre que ces départs-là, un peu comme les départs que Mathieu voyait, alors c'est pas vraiment le même parce qu'ici, c'est la souffrance du corps est tellement intense, mais en même temps, c'est lié. Il y a ça pour pour expérimenter ce départ-là et pour amener aussi à
à un départ qui est, tu vois, je dis, c'est quand même un suicide, mais il y a un bémol, parce que là, il y a quelque chose il y a beaucoup d'amour, tu vois, il y a des personnes qui se suicident, elles le font toutes seules, de manière violente. Et là, c'est pas Elle est pareil. entourée. Elle est La entourée personne aussi, est la personne. entourée, Ouais. souvent, en tout cas, je vois, ou des gens qui l'aiment et qu'elle aime, en tout cas dans une énergie d'amour. C'est choisi et c'est tout doux. Mais il y a cette souffrance du corps qui, tu vois, s'il n'y a pas ça, alors on ne peut pas le faire, tu vois. Oui, il y Et a quand même un petit truc. la personne va loin dans ses ressentis pour demander ça, tu vois. Mais je sens que c'est là comme pour apprendre aux gens que ce départ-là peut être fait dans l'amour et de manière lumineuse. Et dans la préparation des gens qui, comme disait Mathieu, ça pourrait être, pour les gens qui vivent l'accident de quelqu'un, ça peut être douloureux. Là, toi, ce que tu vois, c'est tout le monde ensemble, Ah oui, on c'est très beau, hein. prépare cette fin pour la personne et c'est très beau finalement. On sent quelque chose qui est très beau. Et ça fait partie de l'expérience pour tout ce groupe de personnes qui vivent ça. Donc mettre fin à ces jours, finalement, ce serait ça, ce serait préparer nos proches, avoir une décision assez souveraine et pouvoir travailler sur ça pendant quelque temps et ensuite, passer dans un acte doux, ce serait plutôt ça finalement, C'est ce que les autres n'ont pas. Les autres, t'es un truc de solitude c'est sable mouvant, tu te retrouves tout seul et à un moment, c'est plus possible. Et c'est vraiment la différence, quoi. T'es englouti de noir, tu vois. Tandis que l'autre, c'est c'est entouré de lumière et puis c'est très léger, quoi. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est vraiment la différence. Mathieu, tu avais d'autres informations? Oui, j'ai posé la question de savoir si, par exemple, quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il est justement dans une situation délicate, avec peut-être réfléchir au suicide, quelle serait la bonne solution ou pas. Et en fait, ça m'a indiqué qu'il n'y a pas mieux que d'être incarné sur Terre pour régler ses problèmes. Donc, par exemple, de mettre fin à ses jours ne résoudrait pas spécialement les problèmes et que chaque pas, même s'ils sont petits, sur Terre, c'est x100 dans les autres sphères. C'est-à-dire que si on arrive, et c'est vraiment très dur, mais si on arrive à améliorer la situation sur Terre, c'est comme si on l'améliorait. Un pas ici, c'est 100 pas de l'autre côté. Donc même si c'est très difficile, c'est quand même mieux apparemment de faire le travail ici et peut-être de prendre conscience que effectivement c'est dur, que il y a des raisons qui sont au-delà de nous en fait. C'est un peu comme une personne qui déciderait de faire l'ascension de l'Everest et c'est extrêmement compliqué et qu'il a oublié en partant pourquoi il était parti et ce qu'il fait et qu'il comprend plus pourquoi il est en train de gravir l'Everest et que d'arrêter, c'est comme si tu redescendais et tu n'as pas réglé parce qu'il fallait quand même le monter et tu es obligé presque d'y retourner. Alors, c'est pas correct ce que je dis parce qu'il n'y a pas d'obligation d'y retourner, mais c'est comme si c'était quand même nécessaire de faire ce travail sur soi. Et ça me parle de se mettre en pause et de prendre du temps pour soi, je vois presque, je sais pas si ermite est le bon terme, mais de faire c'est comme si dans nos sociétés, on ne conçoit pas le fait d'avoir tu sais, on parle d'années sabbatiques, par exemple, et que c'était presque nécessaire de se dire, tiens, pendant un mois, je vais tout seul. Je prends, je sais pas, mon vélo, je fais une randonnée tout seul. Et est-ce que ça peut des fois recréer un contact avec soi-même, se raligner en soi, mettre une distance avec l'extérieur. Et toutes nos obligations. Voilà, ouais. Et ça me dit, par exemple, tu vois, pour cette personne des forces de l'ordre, il n'y a pas cette possibilité de dire je prends une année sabbatique ou une année off, ou je sais pas si ça existe, ce genre de choses, où tu es toujours un peu payé, mais tu fais pause, quoi. Parce que des fois, c'est juste pas t'as tout qui se retourne contre toi. Et en tout cas, se dire qu'il y a cette possibilité, que c'est normal que ce soit dur, parce que sur la Terre, c'est difficile. Il y a des êtres qui font en sorte que ce soit vraiment écrasant. Mais que chaque pas que l'on arrive à faire a vraiment
C'est comme si une personne sortait de là et se dirait ah mince, j'aurais dû faire ça, mais on a oublié en fait. J'aurais Parce qu'on est dû écrasé, continuer, ouais. j'aurais dû. Ouais, voilà, ouais. Et que je sais pas comment donner de meilleurs exemples, mais C'est des prises de conscience finalement qui sont dures à faire, mais qui sont ouais. finalement souveraines pour la Et de pas personne. hésiter peut-être à demander de l'aide autour de soi et de se donner les moyens d'aller mieux aussi. Et que je vois que c'est marrant, ça me parle comme de pauvreté. C'est comme s'il y avait des pauvretés qui. C'est pour ça que je parlais d'ermites, tu sais, de personnes qui décident de vivre de pas grand-chose. Donc c'est Et se qui se sortir un peu de retrouvent. la matrice finalement. Tu sors un peu de ce Ouais. contexte Moi, je suis pas fan matriciel. de ce mot matrice qui veut un peu rien dire, mais des obligations de la société, et de se dire, en fait, on peut aussi vivre de rien et se consacrer Sans un se peu à s'écouter surcharger. soi-même. Ouais. Sans se surcharger finalement avec tout ça. Merci Sophie, Eva, vous aviez d'autres informations, oui Sophie? Moi, ça m'a ramené sur la notion d'interdiction qu'on a autour du suicide dans certaines croyances chez nous, où en fait, ça montre que si tu pars à un autre niveau, au niveau de vraiment des lois de l'univers universel, il n'y a pas d'interdiction. Tu vois, c'est juste un passage, c'est un changement d'état. Ce qui change, en fait, c'est juste l'état dans lequel tu te trouves au moment où tu le fais, ton état d'esprit, tu vois, qui va faire que l'expérience qui suit va être différente. Mais c'est pas, tu vois, on parlait ça m'a ramené à ça parce que ça dit, on dit tu vas aller en enfer si tu te suicides. Sûr. Tu vas aller en enfer si tu te suicides dans un état de désespoir parce que ton état de désespoir, au final, tu l'emmènes avec toi et où tu te retrouves, c'est une sorte d'enfer. Mais c'est pas une punition du fait de t'être suicidé qui fait que tu te retrouves en enfer. Et ça m'insistait aussi quand j'écoutais Mathieu sur ouais, la nécessité de se faire aider quand tu es dans un état comme ça. Parce que tu es tellement loin dans le désespoir que tu trouves pas de ressources en toi pour t'aider tout seul. Et du coup, c'est pas une faiblesse de se tourner vers les autres et de chercher de l'aide en dehors de soi, ailleurs. Au contraire, c'est Il y une a des force. personnes pour ça, d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, il y a des personnes. Il y a des personnes qui ont la capacité d'écouter activement les personnes en détresse et que, au contraire, je sais qu'il y a une certaine génération, peut-être pas chez les personnes mais certaines générations disaient que c'était, si on va voir un psy, par exemple, c'est qu'on a des problèmes psychologiques. Non, c'est des fois parce qu'on a un coup de moins bien et qu'on a besoin d'en parler à quelqu'un qui va pas nous juger. Ouais, je vois que c'est un sujet effectivement qui demande encore beaucoup enfin, je sais pas comment dire, mais comme si ça devait ressortir un peu de ce truc tabou qu'on a, mettre tout ça sur la table, effectivement, en discuter, trouver des solutions beaucoup plus adéquates, beaucoup plus paisibles, en fait, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a un peu cette énergie-là qui devrait être remise. Faut en parler. Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va arrêter là. Merci, au Merci à revoir, à tous. bientôt. Pez y el universo. Hubo una vez un pez grande, un pez inmenso, aunque solo un pececillo en el acuario del universo. El pez era de belleza única, de verde esmeralda su túnica,